Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et j'ai eu la chance de voir le film The Kitchen qui met en scène Melissa McCarthy principalement. Les autres, j'y connais plus ou moins, ou ils me disent de quoi, mais pas plus qu'il faut. C'est l'histoire de 3 femmes qui sont mariées ou en couple avec des gangsters et ceux-ci se retrouvent emprisonnés pour 3-4 ans. Et la famille mafieuse irlandaise en arrière de tout ça décide de oui, on va s'occuper de vous, femmes. Tiens, voici 50$, puis vous pouvez vivre pendant 3 ans. Fait qu'ils décident de reprendre le business de la protection des commerces dans Hell's Kitchen. Et elles deviennent encore plus. Elles ont encore plus de succès, devrais-je dire, que les hommes qui faisaient ça. Et ça va créer un petit peu du conflit entre la famille mère irlandaise et les 3 femmes. T'sais, on va se rendre compte que finalement la peine de prison va pas durer effectivement le 3 ans qu'il devait, comme toute bonne sentence de prison, et que les 3 femmes vont retourner dans cette espèce de malheur qu'il y avait avant, parce qu'il y en avait une qui était battue, une qui était plus ou moins bien traitée, et ainsi de suite. Fait qu'ils ont tous 3 backgrounds assez différents mais similaires dans leur relation de couple. Et ce qui fera pas l'affaire d'une d'entre elles qui va décider de pousser le business beaucoup plus loin. Le film, il est assez lent. Il se passe pas tant de choses. C'est de la magouille entre des personnes, entre les 3 femmes et des alliances avec la mafia italienne. Ils veulent agrandir leur territoire, ils font tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui deviennent prévisibles dans l'histoire, comme le fait que les 3 maris, ils sont pas vraiment partis longtemps en prison, qui vont vouloir reprendre le truc, mais que ça fera pas l'affaire, que un des personnages magouille contre les autres, ainsi de suite. Mais tout ça est un peu, je dirais, comme anecdotique. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à faire ressortir. Peut-être que cette impression-là vient du fait que c'est tiré d'une série qui est de comic book, de bande dessinée qui était publiée chez Vertigo. Peut-être qu'ils ont voulu prendre tous les numéros puis qu'ils ont essayé de condenser ça dans un film de plus ou moins 2 heures. Encore là, je suis plus sûr exact de combien de temps il a duré, parce que le film me paraît beaucoup plus long que qu'est-ce qu'il en était. Donc tout ça pour dire que le fait qu'ils prennent une œuvre existante puis qu'ils essaient de condenser beaucoup d'événements, il y a des choses qui font comme ok, on passe rapidement. On te montre tel personnage. Il va arriver telle chose. Donc ça fait beaucoup des moments prévisibles. Melissa McCarthy, dans un rôle sérieux, j'ai bien aimé, tout comme toutes les autres. Mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui vont pas apprécier que Melissa McCarthy a fait du cinéma sérieux, qui préfère être dans des jokes puis du goofy, du niaiseux. Mais bon, elle montre qu'elle est capable de faire autre chose, elle est très bonne. Bref, quand on regarde le titre, si tu connais pas la série de bande dessinée, ça dit pas grand chose. Le titre en français est plus évocateur, je dirais, parce qu'il parle vraiment de Hell's Kitchen, où est-ce que ça se passe à New York. Mais l'histoire, de manière générale, il manque de quoi. Il y a un petit peu de fusillade, mais il n'y a pas assez de revirement d'action sur ça pour moi. Mais en même temps, il y a toute cette magouille-là de l'autre côté, mais qui est pas assez exploitée ou trop rapidement exploitée. Donc c'est un triste mélange de tout ça. Ce qui fait que j'ai pas tant apprécié le film. Je dirais je donne 2 étoiles et demie, parce que les acteurs sont bons, qui montrent que les acteurs sont capables de faire autre chose que juste la comédie pour certains d'entre eux. Mais de manière générale, The Kitchen n'est pas extraordinaire. Alors, c'était Olivier. On se revoit dans un cinéma près de chez vous.